Bonjour, vous écoutez le 4e épisode de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont vraiment changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur iTunes pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si le podcast vous plaît et que vous avez envie de le soutenir, le moyen le plus simple est de laisser un avis avec 5 étoiles sur iTunes pour que d'autres puissent le découvrir plus facilement. Si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez reprendre les épisodes précédents dans l'ordre ou prendre le train en marche. Alors aujourd'hui, on va parler d'un outil que j'appelle le modèle de Brooke. Une de mes inspirations principales pour ce podcast, la personne qui à elle seule a changé ma vie, c'est une Américaine qui s'appelle Brooke Castillo. Elle est life coach, c'est-à-dire coach de vie, et son podcast s'appelle The Life Coach School Podcast. Si vous comprenez l'anglais, je vous le recommande chaudement. Je l'ai découvert un peu par hasard. Moi, j'ai commencé au début, j'ai écouté tous les épisodes dans l'ordre et ça a complètement révolutionné ma vie intérieure. C'est grâce à Brooke Castillo que j'ai vraiment compris l'articulation entre les circonstances de la vie, qui sont parfaitement neutres, et les pensées qui nous viennent à leur sujet. C'est grâce à elle que j'ai compris que ce sont ces pensées qui génèrent nos émotions et que c'est sur la base de nos émotions, celles qu'on ressent ou celles qu'on espère ressentir, qu'on agit, qu'on fait des choses dans le monde. Ce sont des concepts que Brooke Castillo n'a pas inventés. Ils sont mis en lumière et exposés dans les travaux de pas mal de gens, tout simplement parce que c'est une vision très fidèle du mécanisme de nos vies et de nos esprits. Mais Brooke Castillo a une façon de les expliquer avec une énergie et une limpidité qui me parlent vraiment. Et c'est vraiment grâce à elle que j'ai réussi à m'approprier ces concepts. Donc avant de continuer sur son modèle, je voudrais revenir sur cette articulation parce que certains d'entre nous qui ont écouté les épisodes précédents sont en train de se l'approprier. Ceux qui viennent de nous rejoindre peut-être ont besoin de comprendre l'articulation un peu mieux. Mais surtout, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas du tout et qui pourtant change tout dans la façon qu'on a d'appréhender la vie au quotidien. La base de la base, c'est qu'on évolue dans la vie. Il y a des choses qui se passent, qui nous entourent, une réalité factuelle. Et en soi, toutes ces choses-là ne sont ni positives ni négatives. C'est juste la vie, c'est neutre. Mais par contre, chacun d'entre nous, de par son passé, ses automatismes, ses valeurs, sa façon de voir la vie, chacun d'entre nous regarde cette réalité et en pense quelque chose. C'est-à-dire que des phrases jaillissent dans notre esprit et on se dit quelque chose intérieurement à propos de cette réalité qui, encore une fois, à la base est neutre. Donc dans l'épisode précédent, l'épisode 3, que j'ai intitulé « Vous n'êtes pas vos pensées », on a vu que c'était important de pouvoir observer ces pensées, de les entendre à l'intérieur de soi et de comprendre que ce ne sont que des phrases, qu'elles ne nous définissent pas, qu'elles ne définissent pas notre identité, ce ne sont encore une fois que des phrases fabriquées par le cerveau et qu'on peut choisir de penser autre chose et ça on va y revenir. La raison pour laquelle ces phrases, ces pensées sont importantes à identifier et à reconnaître, c'est que c'est sur la base de ces phrases qu'on va ressentir des émotions. Ce sont ces phrases qui font naître les émotions en nous. Ce n'est pas la situation factuelle, c'est uniquement ce qu'on se dit à propos de cette situation qui fait qu'on va être content ou mécontent, joyeux ou en colère, flatté ou vexé, léger ou plombé. Et je le rappelle, ça c'est quelque chose dont on a parlé dans l'épisode 1 qui s'appelle la question du bonheur. Je rappelle que nos émotions sont au cœur de tout dans notre vie. D'abord concrètement, parce que c'est vraiment notre météo intérieure, selon qu'on se sent bien ou pas bien, c'est avec ça qu'on avance dans la journée, dans la vie. Mais aussi parce que les émotions, c'est ce qui nous motive en premier lieu. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est parce qu'on pense que ça va nous permettre d'éprouver une émotion positive ou que ça va nous éviter d'éprouver une émotion négative. C'est vraiment notre boussole, si vous voulez. Et du coup, pour le dire plus simplement, nos émotions dictent nos actions. J'agis en fonction de comment je me sens. Et bien sûr, en fonction de mes actions, de mes comportements, il y a des résultats qui vont se manifester concrètement dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fonction de mes actions, je vais avoir des relations plus ou moins enrichissantes avec les autres, je vais avoir un rapport plus ou moins apaisé avec ma santé, avec mon corps, je vais avoir une vie professionnelle plus ou moins épanouie. Et juste d'une façon générale, concrètement, les éléments de ma vie vont être plus ou moins en accord avec mes aspirations et mes envies.
Alors donc tout ça, c'est comme ça qu'on fonctionne intérieurement. On peut le comprendre intellectuellement, cet enchaînement entre les faits, nos pensées, nos émotions, nos actions, nos résultats. Mais quand on se trouve face à une situation qui nous pose un problème, qui ne nous satisfait pas, quelque chose qui nous rend triste ou qui nous met en colère, en fait, c'est assez difficile de démêler les différents éléments pour vraiment comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui est la réalité factuelle, qu'est-ce qui est ce que j'en pense, qu'est-ce qui est mon sentiment à propos de cette situation, etc. Et c'est là qu'intervient l'outil que Brooke Castillo a mis au point et qui est un peu la base de son enseignement. Elle appelle ça, avec des majuscules, The Model, le modèle. Et dans ma tête, j'en parle comme étant le modèle de Brooke. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va en parler ensemble comme le modèle de Brooke. Donc c'est un outil en forme d'exercice. En fait, c'est une sorte de petite grille d'analyse, très simple, qui s'applique à absolument toutes les situations de vie, positives ou négatives d'ailleurs. Sur un papier, on prévoit 5 lignes, avec sur chaque ligne une lettre. Et donc les lettres, ça va être C, P, E, A, R. Donc sur la première ligne, c'est la ligne C, on indique les circonstances. Ce sont les faits décrits de façon neutre, sans jugement et sans prendre parti. Brooke Castillo explique que pour cette ligne, il faut que ce soit quelque chose qu'on pourrait prouver dans un tribunal. Par exemple, je peux écrire sur cette ligne « il pleut ». Ça, c'est objectif. On peut reprendre le bulletin météo de ce jour-là et voir il a plu entre telle heure et telle heure. On est convaincu. Donc, c'est factuel. Sur la deuxième ligne, c'est la ligne P. On indique notre pensée au sujet de ces circonstances. Et là, on va noter la phrase qu'on a dans la tête, de préférence une seule phrase qui représente l'essence de ce qu'on pense à propos de ces circonstances. Par exemple, s'il pleut, peut-être que ma phrase, ça va être « c'est vraiment pourri ce temps ». Donc sur la troisième ligne, la ligne E, on indique l'émotion provoquée par cette pensée. Donc un ou plusieurs adjectifs, il ne faut pas qu'il y en ait 10 000 non plus parce que sinon c'est pas très clair, qui décrivent notre ressenti intérieur. Par exemple, s'il pleut et que je me dis « il fait un temps pourri », mon émotion, ça va être par exemple déprimée ou irritable ou démotivée. Sur la quatrième ligne, la ligne A, on indique l'action qui est engendrée par cette émotion. Ça peut être aussi une inaction d'ailleurs. Donc s'il pleut et que je me dis que c'est un temps pourri et que ça me rend irritable, mon action, ça va être que, par exemple, je vais répondre de façon désagréable à mon mari ou que je vais manquer de patience avec mes enfants, si j'en ai. Sur la cinquième ligne, la ligne R, on indique le résultat qu'on obtient sur la base de cette action. Et ça, c'est la conséquence concrète qui peut refléter juste cette situation isolée, soit par effet d'accumulation, une conséquence générale dans notre vie, si c'est un modèle récurrent. C'est-à-dire si c'est sans arrêt cette même situation qui donne ce même modèle, la conséquence de notre action va prendre de l'ampleur au fur et à mesure. Et donc là, dans notre exemple, on va prendre le fait isolé d'un après-midi où il pleut. Donc il pleut, je me suis dit il fait un temps pourri, j'ai manqué de patience à mes enfants. Du coup, le résultat, c'est que personne ne passe un bon moment, tout le monde est de mauvaise humeur, les enfants s'énervent et ça ne fait que renforcer ma pensée initiale, c'est vraiment pourri ce temps. Donc ça, c'est une des marques d'un modèle réussi, c'est quand on a un résultat qui vient confirmer la pensée qu'on avait mise dans la ligne des pensées. Donc on va voir après comment est-ce qu'on retourne ça. Donc le premier bénéfice de ce modèle, vous le voyez, c'est de comprendre ce qui se passe, de décomposer la situation. Parce que si à chaque fois qu'il pleut, je remarque que l'ambiance à la maison est plombée, je peux voir ça un peu comme une fatalité, c'est-à-dire il pleut à la maison, l'ambiance est pourrie. Bon. Mais là, on vient de voir qu'en fait, c'est pas une fatalité, ce n'est pas la pluie en soi, c'est l'enchaînement de ma pensée, puis mon émotion, puis mon action qui mène à ce résultat. Donc déjà, on a une compréhension beaucoup plus fine du problème. Et dans un second temps, ce qui change la vie, c'est qu'on peut modifier le modèle à un niveau ou à un autre. Et le plus simple, le plus efficace et le plus puissant, c'est de changer la pensée qu'on a au sujet des circonstances. Donc là, si par exemple, il pleut, et que je décide de penser que quand il pleut, c'est super cosy d'être à l'abri et à l'intérieur à la maison, je vais générer en moi une émotion qui va être que je vais me sentir sereine et confortable. Et du coup, si je suis avec mes enfants par exemple,
comme je suis sereine et confortable, je vais avoir la ressource de leur proposer, par exemple, je vais avoir l'idée qu'on construise une cabane avec des couvertures devant la fenêtre et on va se blottir dedans tous ensemble pour regarder les gouttes tomber sur les vitres. Le résultat, ce sera des enfants qui sont gais et contents pendant au moins 5 minutes où la cabane, ça va les amuser, et une ambiance chaleureuse et gaie qui ne fait que renforcer ma pensée initiale que quand il pleut, c'est super cosy d'être à l'abri et à l'intérieur. Vous voyez comme ça marche bien? C'est génial, non? Moi j'adore. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a plein de situations de vie qui sont plus complexes et plus graves que cette histoire d'après-midi pluvieux. Mais je vous répondrai 2 choses. La première, qui me paraît quand même très importante, c'est que dans nos vies quotidiennes, on ne manque pas de ces petites situations sans gravité, sans importance, mais où on arrive quand même à s'énerver, à s'empoisonner l'existence ou à passer un mauvais moment. Donc, quand bien même ce modèle ne fonctionnerait que pour des petites situations sans gravité, si on arrivait à les éradiquer de nos vies et à chaque fois à retourner le modèle pour que tout se passe mieux, qu'on ne s'empoisonne pas l'existence pour des choses petites et sans gravité, ce serait déjà, rien que ça, un énorme bénéfice. Mais l'autre aspect des choses, c'est qu'aucune situation de vie, et ça fait un petit moment que je réfléchis à ce modèle et que j'en vois des applications, et je m'en suis convaincue, aucune situation de vie ne résiste à ce modèle. Face à toutes les situations, on peut choisir de penser autre chose qui nous rendra plus service, qui nous fera nous sentir mieux, agir mieux, plus en accord avec nos aspirations et nos envies, et avoir de meilleurs résultats dans nos vies et dans notre existence. Alors certes, plus la situation est compliquée, complexe ou grave, entre guillemets, plus il faudra de temps pour identifier cette nouvelle pensée à adopter et il faudra plus de travail pour se l'approprier pleinement. Mais si c'est vraiment ça qu'on veut, et ça, il y a des gens, en fait, on s'aperçoit qu'au fond du fond, en fait, ils ne veulent pas vraiment changer ou qu'ils ne sont pas vraiment prêts à changer ou qu'ils n'ont pas envie de faire le travail qui est nécessaire pour changer. Et ça, il y a pas de problème avec ça, je ne vais pas essayer de les convaincre. Mais si c'est vraiment ça qu'on veut, de changer sa pensée par rapport à une situation qui est problématique, c'est absolument possible. Et on va voir dans le prochain épisode, qui s'appelle « Comment se sentir mieux », on va voir comment faire. Et vous allez voir, ça va vous changer la vie. D'ici là, l'exercice que je vous propose, c'est de choisir dans votre vie, dans votre quotidien, une situation qui vous pose problème de façon soit ponctuelle, soit récurrente, et d'essayer de l'articuler selon le modèle que je viens de décrire, le modèle de Brooke. Donc vous allez décrire la situation en termes de circonstances factuelles, la pensée dans votre tête, l'émotion que ça génère, l'action que vous entreprenez sur la base de cette émotion et le résultat dans votre vie. Je vous renvoie sur le site changemavie.com, sur les notes de l'épisode. Je vous ai mis ce modèle avec les lignes à remplir pour que vous puissiez vous le noter sur un carnet. Et vous pouvez aussi le faire bien sûr sur une situation favorable de votre vie. Ça marche aussi et ça permet de renforcer vos cercles vertueux de vie, c'est-à-dire renforcer les pensées que vous avez qui donnent des bons résultats dans votre vie. Vous retrouverez donc cet épisode sur changemavie.com et je vous invite à y laisser vos commentaires ou vos questions auxquelles je répondrai dans le prochain épisode de questions-réponses. Sur changemavie.com, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 exercices simples que je vous propose de faire pour mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien, et suivez son actualité sur Instagram ou sur Twitter sous l'identifiant « Oui, change ma vie » en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci et à la prochaine fois.